pour un nouveau live, cette fois-ci avec Satyana. Bonsoir Satyana. Bonsoir Anna. Satyana qui va nous parler ce soir de s'aligner avec nos valeurs essentielles et les partager en couple. Et alors Satyana, est-ce que avant de commencer, tu peux rapidement te présenter? Oui. Alors, je suis Satyana Krusluken, je suis enseignante depuis 25 ans, formée aux méthodes de Montessori et Steiner en Californie. Je suis coach spécialisée dans la relation du masculin et du féminin et aussi dans la communication consciente. Et j'ai créé un modèle d'éducation qui a été inspiré par mes voyages autour du monde sur 4 continents et dans plus de 20 pays, avec des rencontres extraordinaires qui ont vraiment inspiré ce modèle d'éducation qui s'appelle IWE et que je partage en France maintenant à travers des livres, des jeux de cartes et des formations pour parents et enseignants sous le jeu du Nouveau Monde. Merci Satyana. Alors, tu voulais me parler des valeurs essentielles. Déjà, quelles sont ces valeurs essentielles? J'aime bien commencer avec la définition du dictionnaire. Une valeur, c'est quelque chose qui est posé comme vrai, comme beau ou comme bien, et un idéal à atteindre ou alors quelque chose à défendre. Donc voilà, si on prend cette définition, c'est un guide qui détermine nos actions et nos attitudes dans la vie. Il y a des valeurs qu'on a, mais qui sont transmises depuis notre enfance par nos parents, par exemple. Donc voilà, on les a héritées, ou par notre culture. Et puis après, les valeurs, elles ont tendance à changer au cours de notre vie quand on réalise, mais ça, c'est pas vraiment ma valeur, et on commence à se remettre en question. Et donc, c'est ou un processus qui est conscient ou pas. Et donc, ça aussi, c'est important à réaliser. Est-ce qu'on a pris le temps de vraiment déterminer nos propres valeurs? Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, au départ, c'était autour de la parentalité consciente. Hein, nos valeurs, c'est pour ça que j'avais créé le jeu Chérie, pour aider les couples à s'aligner autour de leurs valeurs. Donc, elles reflètent aussi nos besoins et les choses qu'on a envie de transmettre, surtout à nos enfants dans la parentalité, comme elles nous ont été transmises. Quelle est l'importance de s'aligner avec ces valeurs? Alors, l'importance de s'aligner avec ces valeurs, c'est que si on a des valeurs, donc des croyances, des besoins, des idéaux, mais que dans la vie, en fait, on fait un peu le contraire de tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi ou parce que, voilà, on n'a pas décidé de mettre nos actes derrière ces valeurs. En fait, ça va affecter notre bien-être personnel, parce qu'il y aura une dissonance entre ce qu'on ressent profondément et nos actions. Quand on n'est pas aligné comme ça sur nos valeurs, ça va atteindre notre intégrité personnelle, notre estime de soi, et éventuellement, ça va nous empêcher d'être vraiment en paix ou vraiment heureux, satisfait avec une vie, voilà, qui est, quand on est aligné sur nos valeurs, toutes nos actions reflètent ça. Et on se sent bien parce qu'on agit en accord avec nos valeurs. D'accord. Et justement, dans mon expérience de vie, déjà dans mon expérience de vie, mais aussi chez des amis, etc., je me rends compte que dans nos couples, parfois, on a les mêmes valeurs au début, mais que quand l'enfant arrive, ces valeurs ont tendance à pas être d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comme tu dis, donc dans le couple, on peut penser des fois qu'on a les mêmes valeurs quand on se met ensemble. Et c'est un autre point essentiel à partager autour des valeurs. C'est que on peut chacun, par exemple, avoir une valeur autour de, par exemple, la sécurité. Hein, et parlons de la parentalité, justement. Donc, dans un couple, on peut dire, les deux parents, ils sont, la sécurité de l'enfant, c'est essentiel. La sécurité de la famille, c'est essentiel. On est d'accord tous les deux. Mais pour la maman, peut-être, ça va être, moi, quand il est temps d'accoucher, je me sentirai en sécurité dans ma maison
avec peut-être ma maman, ma sœur, ma meilleure amie, avec de la lumière tamisée, des bougies. Et là, je me sentirais vraiment en sécurité pour donner naissance à cet être. Alors que le compagnon, peut-être, étant le protecteur peut-être plus masculin dans son énergie, qui va dire oui, mais il peut arriver ça, et puis il n'y a pas de docteur ici, et non, moi je me sens pas en sécurité, si tu restes à la maison, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et si un couple, par exemple, ne décide pas ou ne discute pas de cette idée avant de se mettre en couple, ce qui arrive souvent, parce qu'un couple se rencontre, il tombe amoureux, enfin voilà, il y a toute cette énergie d'amour, peut-être il se marie rapidement, ou peut-être elle tombe enceinte rapidement, et puis boum, c'est le moment de préparer tout ça, et ça peut être, enfin ça c'est une idée, parce que dans le jeu Chéri, il y a 36 cartes qui parlent justement de toutes les situations de couple autour de la parentalité, et juste des gros points, et donc encore plus de choses on peut penser qu'on est en accord, et en fait on l'est pas. Et donc ça, c'est une première chose. Et donc la deuxième chose que tu disais, c'est au départ on peut avoir les mêmes valeurs, par exemple autour de la religion. On peut dire voilà, moi je suis bouddhiste, toi tu es chrétien, et c'est ok. Toi tu fais ta religion, moi je fais ma religion, c'est génial, on respecte nos deux religions. Et puis, l'enfant arrive et le papa, il dit, l'enfant, il vient à la messe avec moi tous les dimanches. Et peut-être l'enfant, il n'a pas envie, ou peut-être ça devient un conflit dans la famille parce qu'on n'en a pas discuté avant. Comment on va prendre soin de nos croyances, de nos valeurs autour de la parentalité? J'entends et ça me fait réfléchir. Je crois que c'est une invitation à toutes les personnes qui sont déjà en couple ou qui veulent se mettre en couple pour parler des sujets essentiels. Et si un jour je tombe enceinte, ou si un jour nous tombons enceinte, et comment tu vois l'accouchement et comment tu vois l'éducation des enfants avant de donner cette part, parce que peut-être il y a des valeurs qui sont tellement loin l'un de l'autre que ça va créer par la suite des conflits, et peut-être d'essayer de trouver des accords si on s'aime beaucoup et si on veut rester ensemble pour pouvoir écouter les deux besoins qui s'affrontent quelque part, mais qui sont juste des stratégies différentes pour le même besoin. Comment tu vois qu'on peut faire ça?